Mesdames, Mesdemoiselles et Messieurs, amoureux du ballon rond, bienvenue dans une nouvelle édition de l'émission Football Showtime en ce vendredi après-midi. Alors, accueillons en studio notre ami et consultant Yeshad. Bonsoir Yeshad. Bonsoir Nitish et bonsoir Zetenut. Alors Yeshad, après les vives émotions durant la semaine, la Ligue des Champions et bien sûr l'Europa League, l'Europa Conference League, nous retournent dans les différents championnats. Oui. Et d'ailleurs, la Première Ligue nous arrive déjà à la 28e journée. Donc après la 28e journée, pour seulement 10 matchs. Mais nous finissons connectés après la Ligue. Hein? C'est non, déjà. c'est... The carrots are cooked. Nous attendons. Les carottes sont cooked. Nous pas des mathématiquement. Enfin, pas mathématiquement. Non, mathématiquement, vous attendez la 35e journée pour... D'ailleurs, le conseil municipal de Liverpool entame une démarche, une discussion pour faire parade. Vous connaissez, vous besoin, prendre chemin, il y a une procédure. Et entame les démarches parce que nous rappelle la dernière fois que Liverpool c'est la Ligue en 2020. C'est Covid. C'est la Covid. On rappelle les stades c'est vide. Et célébration c'est un petit peu mitigée. Restrictions sanitaires obligent. C'est ça. L'équipe lève un championnat après combien d'années? 30 ans. Là, c'est Covid. Non, mais c'est pas grave, ce n'est que partie remise. Et nous rappelle, Yachad, finale de la Ligue des Champions 2020. Oui. Vous rappelez, tu changes le format à cause Covid, une équipe qui peut jouer dans 2-3 stades. Oui. Paris, tu fais finale contre Bayern Munich. Oui. Et ça aussi, c'est un petit peu. Bayern Munich, tu gagnes d'ailleurs, un but de Kingsley Coman. Et d'ailleurs, les Parisiens en veulent, parce que ça joue là, on me rappelle très bien. D'ailleurs, Paris, tu domines le match, tu méritais. À l'époque, Neymar, Mbappé et tout. Et par rapport au match qui Paris vient de faire mercredi, Yachad. Et depuis que vous suivez le football, même petit, depuis que vous suivez le football, est-ce que vous déjà trouvé un match pareil de Liverpool? Non, peut-être. Non, ne sais pas comment. Jamais de l'histoire. Non, c'est un Liverpool de Roy Hodgson, de... Non, pareil. C'est très mauvais. Comme on peut dire, pareil. C'est-à-dire, tu n'es pas capable d'enchaîner 3-4 passes. Right? Oui. Le gardien adverse pas fait même touche le ballon. Oui. Jamais de l'histoire. Même le Liverpool de Hodgson, de Dalglish, de Benitez, de Roy Evans, de Gérard Houllier, là récemment Brendan Rodgers. Non, Brendan Rodgers, c'est bon. Non, c'est bon, mais après. Si tu ne pas c'est quelle la Ligue? Oui, mais man plus mauvaise période de Liverpool. Non, mais jamais. Honnêtement, je pensais que c'était une tactique qui en est cette fin de servie. Mais il finit réfi jouer football. C'est ça, mon dire. Mais c'est quand qui fait un peu poser ça question là, Yachad. Oui. Mon analyse personnelle, c'est que Paris Saint-Germain finit jouer contre peut-être, enfin probablement, la pire équipe en termes de jeu là. Non, pas la forcément. Pas partager la pire équipe de Liverpool. Il n'a pas fait capable de battre Liverpool là-dedans. Mais est-ce que vous pensez que Liverpool pratique le même football? Non, définitivement non. Définitivement non. Mais, jamais. Mais au contraire, ça peut plus servir l'intérêt Paris Saint-Germain quand Liverpool pouvait, parce que c'est une équipe qui est content quand il a l'espace. Le Paris Saint-Germain. Mais Nitish, mon capable de dire ok, on est finit très malin, très intelligent, très rusé, parce qu'il finit refuse jouer football, il finit donne possession aux Parisiens, et il finit peut-être in l'espoir qu'il est capable de gagner un ou deux l'occasion contre-attaque et pourquoi pas essayer de mettre un goal et venir accueillir Paris en fil la semaine prochaine avec un goal avance, avec une victoire déjà. Donc mission accomplie. Je veux dire que c'est un braquage à l'italienne. Hein. La France finit le braquage à l'anglaise, le hold-up parfait. Hold-up parfait. Et il a même dit que pas servi le mot braquage, mais j'ai servi le mot de arnaque. Hein. Écoutez, parce qu'il finit là des décisions très à l'encontre du Paris Saint-Germain. Il a l'action de Konaté sur Barcola très tôt dans le premier mi-temps, que même un tabloïd anglais peut dire qu'il c'est une carte rouge et un penalty. Non, oui, en fait depuis 2000, la Coupe du Monde 2000, avant dernière Coupe du Monde,
tu as un règle FIFA, tu fais revoir. Oui. Il dit, c'est à moins que le gardien, à moins que le joueur, dans la surface, fait une grosse faute qui est capable de blesser, soit de donner une carte rouge et penalty. C'est la seule occasion qu'une carte rouge et penalty. Ça veut dire double sanction. Oui. Au cas contraire, s'il y a une faute, c'est penalty et carte jaune. Donc ça finit revu. Oui. Donc si c'est penalty, carte jaune pour Konaté, penalty. Si c'est carte rouge, c'est coup franc. Oui. Parce que, mais en fait, quand nous regardons, tu as une défense sur l'autre côté. Mais Van Dijk, ça qui dit oui, il y a comme ça. En fait, d'ailleurs, beaucoup de consultants en anglais. Même Konaté, quand on a demandé, il dit comme ça, very light. Oui, il sauf. Il a ce corpulent, ce gabarit. Il dit si moi tu mettais, je vais envoyer des mètres. Ouais. Mais les diaos comme ça, Van Dijk diaos comme ça, ceux qui m'ont partagé, moi pas diaos, c'est une décision que l'arbitre m'a bonne décision. En Angleterre, nous trouvons ça presque chaque semaine. Oui. Nous rappelle très bien match contre Everton, Doucouré, Konaté, Pesseté, tout ça en ligue. D'ailleurs, Liverpool, tu peux dire, c'était une faute, le but, c'est le deuxième goal dans l'injury time de Everton, tu peux être refusé. Mais ça m'a national, on trouve souvent en première ligue. Et très peu d'arbitres sifflés de sa main. Oui, définitivement, non, l'Angleterre n'a pas soufflé. Très peu. Mais à ce moment, oui, je pensais, moi aussi, c'était une faute. Oui. Je pensais que c'était une faute, mais il fait une faute là à l'extérieur de la surface. Donc c'est rouge. Qui peut dire que c'était le rouge et coup franc. Oui. Ouais. Mais rouge, coup franc. Donc, manière que Liverpool, tu peux défendre à 10, même si tu as à 9 si, tu peux attaquer. Tu peux mettre 9 en central. Mais par contre, le hors-jeu de but du Varachkela, Yachan. Très sévère. Oui, mais. Non, très sévère. Oui, je suis d'accord avec vous. Très mais combien de fois on trouve ça, que ce soit en Angleterre. Avec Liverpool, évidemment, là, encore. Non, même pas Liverpool. Par contre, rentrer par quelques millimètres. Mais. La loi reste la loi. Le hors-jeu. Non, très sévère, je pense que la loi d'Arsène Wenger bizarre en jeu. Oui, mais parce qu'il. Quand on applique. Non, pas capable. Non, mais au jeu. Oui, au jeu. Au jeu, pas une semaine. Oui, mais c'est ça. Combien de fois il arrive ça avec plusieurs équipes? Non, c'est très dur. C'est ça, c'est très dur à avaler. Pour les Parisiens. Mais c'est le football. Luis Enrique est très en colère, mais malin, rusé, comment il était. Il n'a pas fait aucune déclaration de pas. C'est le football. Il connaît, il n'est pas environ dans un trouble. Mais à ce niveau-là, on critique l'arbitrage. Mais il dit qu'il est très confiant, il pourra faire un résultat. Oui, tout à fait. Mais si je te base, comment Unjali, avec raison, vous pensez, une tactique de Arne Slot. D'ailleurs, quand on écoute l'interview de Arne Slot après match, je suis très choqué pour l'entraîneur de sa trempe de Liverpool, vient dire a fait pareil. Peut-être c'est ce tactique de communication. Et dire comme ça, nous là là-bas, nous tu peux expect qu'il nous peut souffrir, nous tu peux expect qu'il nous concède une occasion dangereuse, mais comment d'accord, ou expect, mais en revanche, ou concède l'occasion, ou cède la possession du ballon, ou accepter souffrir. Mais pas veut dire que vous refusez. Oui. Vraiment. Non, mais il est refusé. C'est ça qui fait une plus intrigue-moi de ce manière de communication. C'est une façon encore qui peut donner Paris, pas faire Paris, penser que le match à Anfield. Mais pas pour pareil. Nous connaissons quand Barcelone. Alors, Liverpool ou Cardiff a fait pareil? Non. Parce que le grand boss à Anfield finit 4. Ramasse 4. Oui. Donc, Anfield, c'est une autre équipe, surtout dans la nuit Ligue des Champions. Même si Liverpool, n'oubliez Anfield, pour une seconde, même si Liverpool jouait à Paris dans notre stade, que ce soit au Parc des Princes, si Liverpool jouait ce football, pas comment l'Infield, il refuse de jouer, mais il est capable de poser Paris beaucoup de problèmes. Mais non, définitivement. Mais Paris, c'est faux, moi impressionné. Mais le fait qu'il y ait une équipe, il refuse de jouer. Logique qui ne pas qu'à faire une analyse. Ne pas qu'à tomber une conclusion par rapport à ça. Nous prenons l'exemple de semaine de cela. Paris a joué à l'Olympique Lyonnais. Oui. Il bouscule Paris. Oui. Il fait mettre des goals. Paris, il a 3-10, je ne pas tromper. Oui. Mais il fait une bouche Paris, pas veut dire qu'il Lyon plus fort que Liverpool. Oui. 2 mois de cela contre le Manchester City en janvier. Vous vous rappelez, Paris, tu as battu 2-0. Après, il réagit avec 4. Mais City fait une bouscule, même au Parc des Princes. Donc, pour moi, une tactique, si il y a une grosse chance, il est capable de payer.
mais il prend un gros risque, Yachad. Déjà là où tu es capable de battre 3-0 minimum, même des zéros. Oui, facilement. Comment tu peux réagir? Et il prend de son interview après match, il finit consacrer plus beaucoup de temps à faire l'éloge de Alisson Becker, qui réalise un match de meilleur match de sa vie. Meilleur match de sa vie, mais très longtemps. Des fois qu'il m'a fait trouver un goalie, enfin un goalkeeper réalise un match pareil, c'était en finale de la Ligue des Champions 2022. Quand Liverpool domine Real Madrid en finale, ça consistait beaucoup de temps. Il s'est là et derrière Vinicius. Ça tu veux barrer Liverpool. Alisson Becker même. Alisson, Courtois de 2022. Oui. 2022. Et vous rappelez, ça consistait boule Salah devant côté Mané, enfin d'une finale pareil, ou Courtois, la montre Alisson. Mais ça qui nous pas fait causer Yachad. Alisson fait un super match. L'autre match qui s'est là, Barcelone-Benfica. Barcelone finit une carton rouge début de rencontre et le gardien de Barcelone, Chesney, réalise presque même match que Alisson. Et il finit permettre à Barcelone gagner 1-0 même à 10. Et il ne va pas être trop cosy parce que plus médiatisé côté Liverpool. Parce qu'il attend de son match pareil, il va beaucoup plus. Et d'ailleurs, dans l'émission, m'a dit, c'est les matchs qui peuvent déchaîner toutes les passions. Et même du monde qui n'est pas trop sur le football, du fait de divorce, même il relègue l'Atlético de Madrid, Real Madrid au second plan. Oui, définitivement. Et bien sûr, nous avons eu l'occasion de revenir là, la semaine prochaine. Mardi prochain. Ce qui intéresse nous, la 28e journée, Yachad, nous tu peux dire, écoutez, quand nous avons les fixtures de ce week-end, c'est enfin, sur papier, un gros choc à Old Trafford, Manchester United contre Arsenal. Mais le fait que United nous connaît, fait concentrer 100% sur l'Europa League et puis laisser un petit peu le championnat tomber. Et nous sommes capables de penser Manchester pour mettre quelques joueurs au repos. Faux probablement, parce qu'il y a énormément de joueurs blessés. Exactement. Et Arsenal de son côté. Donc, il y a un mince espoir. Mince espoir parce que c'est Liverpool aussi, moi pensais pour mettre quelques cas de repos. En attendant le match retour à Anfield, Liverpool pour jouer contre Southampton. Nous commençons samedi 16h30 Yachad, Nottingham Forest pour accueillir Manchester City au City Ground. Et de l'équipe qui peut batailler pour une place en Ligue des Champions. Et Nottingham Forest, après un excellent parcours, peut trouver un petit peu la vie de jeu à ce stade de la compétition. Seulement une seule victoire lors de ces 5 derniers matchs en championnat. Donc compliqué, 3 défaites. Un match nul et une seule victoire quand il domine Brighton 7-0 après ça. La semaine dernière, il fait une prise de ce réserve pour dominer un Ipswich qui finit condamné à relégation. Oui. Il finit là attendre les tirs au but, non? Contre Ipswich. Et là, mais Nottingham Forest, je pense que vous êtes d'accord avec moi, quand les jeux contre une grande équipe cette saison, il est différent. Oui, parce qu'il fait réaliser un battre Liverpool en fait. Oui, il fait un match nul à City Ground. Mais là contre City. City donne l'obligation de gagner là. Oui, pénarchoir parce que quand City gagne, il trouve Chelsea et Newcastle très proche de ce 4e place. Donc les Pouina a l'intérêt à gagner. Bon, pensez que City là, il est un peu beaucoup plus frais. Le fait qu'il il pas joué pendant une semaine. Et il n'a pas fait tourner parce qu'il jouait contre Plymouth. Donc c'était un peu l'équipe B qui finit de jouer. Il n'a pas joué en Ligue des Champions, donc là il pourra concentré uniquement sur le championnat, donc l'objectif reste la Ligue des Champions. Et moi je pense que City à ce niveau de la compétition, il a beaucoup plus d'expérience pour capable même les joueurs aussi. Oui, pour capable accrocher une place qualificative pour la Ligue des Champions. Me donner une indication, la cote très serrée. Mais tu m'attends à ce que City peut-être un peu plus confirmé, plus favori. Nottingham Forest est offert à une cote de méfiance 350 roupies. Match nul à 290 roupies. Et Manchester City est offert à 185 roupies. Mais en tant que... Enfin, nous avons fait un pronostic, Yachad. Nous faisons trouve Nottingham Forest souffert contre Ipswich, un bon nul contre Arsenal, dominé contre Newcastle, battu contre Fulham. City de son côté, vraiment, la peau de Omar Marmouche peut faire énormément de bien. La manière avec laquelle Marmouche finit d'adapter le jeu de Guardiola, et il est très décisif, très impressionné par lui. City il a quand même un top joueur mondial devant. Peut-être en manque de confiance, mais
les qualités sont là. Tout à fait. Moi, pensez, moi, supérieurement. D'ailleurs, depuis plusieurs années, nous faisons une tournée de la dernière ligne droite finale. City cravache très fort. Il cravache très fort. Et là, quand il connaît l'obligation de faire un résultat, même que ce ne sera pas facile au City Ground. Mais mon tour, Ipswich pose beaucoup de problèmes à Nottingham Forest. Peut-être Manuel là aussi peut sentir la fatigue dans les jambes. Quand on regarde l'effectif de Nottingham Forest, ce n'est pas un effectif pléthorique. Il y a quelques très bons joueurs. Oui, mais c'est peu. Il y a 20 joueurs qui sont capables. Voilà. Je parle pour une victoire de City. Pareil, je partage la vie. Hein? Oui, à 190 roupies, je pense. 180, 190 roupies, c'est tellement pour une... Il peut bouger quelque peu, mais il peut aux alentours de 180, 190. City, c'est une good value bet. Extra. Ça a pris là, oui. Et bien sûr, et ça peut conforter, bien sûr, dans ce... Parce que un bon jeu là, où vous capable à la fin de la saison, PM et tout, Nottingham Forest termine devant vous. Non. C'est un coup. Voilà. Un coup. C'est Arsenal, Liverpool, ok. Mais pas Nottingham Forest termine devant vous. Impossible. Donc on va penser. Impensable. City. Et Liverpool, il achète pour accueillir Southampton à 19h. Denis changé là, après ça marche pareil là. Oui, dans la mesure que vous pensez, beaucoup de joueurs pourraient être reposés sur le banc. Mais quand même, Liverpool, quand nous regardons sur le banc, il y en a de quoi. Denis peut jouer. Oui, même le jeune Elliott, ça qui est plus intriguant, nous venons un instant de ce match-là. Après Alisson, le meilleur joueur de Liverpool contre Paris, c'était Gravenberch. Oui. Quand nous regardons lui sur le terrain, quand on trouve Slot-Tiali en deuxième période, ils mettent N2, les PPA parce que Gravenberch sont blessés ou il prend une carton rouge parce que la manière avec laquelle tu peux défendre rigoureusement et au final tu vois sur la tête il peut réserver pour le match retour. Le match retour et c'est tellement garanti ou Gravenberch pas pour jouer comme ça il peut être sur le banc mais même avec une équipe B Chad il va pas plus à gagner. Vous pensez la côte Nitish vous avez besoin d'une indication la côte c'est intéressant donc Liverpool favori à 100% 5. Le match nul est offert à 680 roupies et Southampton est outsider à 1500 roupies. Ok, allez, nous allons victoire de Liverpool et Chad. Et nous venons bien sûr sur le choc United Arsenal, match qui pour rappel pour jouer dimanche à 20h30. Hein. Et je suis bien content qu'on la côte United et Arsenal et Chad. Bien sûr, outsider United est offert à 525 roupies à domicile, le match nul à 290 roupies et Arsenal est favori à 175 roupies. Donc 525 et 175. Et quand nous connaissons United, nous finissons l'objectif reste l'Europa League. Et bien sûr, je fait une super première mi-temps contre la Real Sociedad. Right? Et dans la mesure que en deuxième période, la VAR finale qui était une action litigieuse de Corner, que nous sommes capables de dire intentionnel de Fernandez parce que la Messi décollée. Oui. Donc, nous appliquons les règlements, il y a un penalty. Mais quand même, la Real Sociedad finit souffrir. Oui. Côté de Manchester malade. Et ça laisse nous présager qu'à Old Trafford, Manchester bien parti. Non, mais United déjà fini à bord de sa voyage avec seulement 18 joueurs dans ce squad, notamment dans sa 18 ans, il y en a 4 ou 5 qui sont sortis de l'académie, qui sont très jeunes, qui n'ont aucune expérience en Europe. Et United finit dans Manuel Ugarte et Harry Maguire qui finit côté à la dernière minute avant voyage à l'Espagne. Donc de ce fait rajoute à ça Amad Diallo, Martinez, Kobe Mainu, et pour rappel, Dogu pas pour jouer contre Arsenal. Oui, donc c'est bien, il peut un peu plus frais. Tout à fait. Je le dis parce qu'il reste. Gagner puis un contre Arsenal, pas sans ennuyer. L'objectif, ça reste l'Europa League. L'Europa League, donc je pensais que Arsenal, impressionnant en Ligue des Champions, à l'extérieur, face à PSV, sans attaquant, mais 7 goals. Incroyable. D'ailleurs, Arsenal a créé l'histoire, Yachad. Première fois dans une phase à élimination directe. 6 différents joueurs, mais goal. Ouais, non, ça se au fleuve là.
N7. Ouais, mais à l'extérieur. Ouais. Pas fini d'arriver ça. Et aussi 6 différents joueurs, mais Oui, goals. oui, Il n'y a que Martin Odegaard qui met un doublé. Ouais. Et après, c'est 5 différents ça joueurs. montre où la force de ça. Oui, il faut vous dire, quand nous faire une émission, nous pouvons dire qu'il faut gagner un match difficile, compliqué, ouais. mais c'est mon nitige pour vous dire, comme nous n'avons pas gagné un match là, nous avons l'occasion de gagner statistiques, quand nous gagnons, comment vous explique le fait quand vous gagnez résultat, vous n'êtes capable de dire que PSV fait un mauvais match, alors que non, ce n'est pas le cas. Du tout, quand nous gagnons statistiques, ou pas pourquoi. Possession de balle, PSV 53%, Arsenal 47%. Arsenal fait 15 tirs, donc 8 cadrés, 7 goals. Alors que PSV fait 12 tirs, 2 cadrés, ouais. 1 goal. Mais ça montre aux différences de niveau. Non, pour vous dire qu'il m'a dit l'occasion, PSV finit gagner. Arsenal finit 8 l'occasion, France finit mettre 7 goals, donc quasiment 90% de réussite. Ouais. Si nous basons cette statistique-là, ça montre nous une affaire simple, c'est que la défense du PSG Eindhoven est très mauvaise. Définitivement. Une mauvaise défense, la qualité n'y est pas à ce niveau. À ce niveau, oui. La qualité n'y est pas. Définitivement. Et quand on a une défense pareille, ou pas qu'à permettre. Non, mais Larcia fait défoncer là-bas. Ou pas qu'à permettre, tu domines national. Non, c'est défense très faible, Yachad. Très faible. Et pour ce match-là, Yachad, le nombre d'absents du côté d'United, Diallo, Dogo, Evans, Seaton, Maguire, Mainu, Martinez, Mason Mount, Luke Shaw, Gaoté. Là, qui est pour réserver un peu de joueurs pour l'Europa League, c'est du pain béni pour Arsenal. Vous pensez que nous pouvons diriger une nouvelle victoire d'Arsenal? Oui, tout à fait d'accord. Pas besoin de trop belle analyse. Non, le contexte championnat est différent. Une priorité différente. Arsenal, il finit sur qualification. Donc ce match en semaine contre PSV, puis n'a aucune importance à Emirates. Alors que United pour accueillir Real Sociedad pour essayer de qualifier pour les quarts de finale. Donc ça c'est beaucoup plus important que le championnat. Donc on va penser aucun fera l'impasse. Sauf que avec une défaite, United devrait trouver à la 16e place du classement. Oui, mais de là à la 18e place. Non, on peut dire Everton, West Ham et Everton auront l'occasion pour dépasser United le classement. Ce qui peut faire United, là c'est 14e. 14e dans la tête, c'est quand même 14e. Puis là, quand on arrive au 16, c'est qui mentalement, vous avez l'impression qu'il est très. Mais préfère terminer 16e, 17e et gagner l'Europa League. Non, 100% d'accord. Parce que, écoutez, pour United, comment ça, mathématiquement, ok, pour y aller rejoindre Ipswich qui est à 17 points, 18e. Non, compliqué. Non, ça depuis commencement de saison, on peut dire. 16e, 15e, 17e, pourvu United. C'est vraiment d'accord avec vous, la manière avec laquelle United joue en Europa League. C'est différent. Complètement différent. Différent. L'équipe là, c'est une autre mindset. Ouais. Et si, comment dire, Indien, nous besoin de jouer aux Zedi, je vais jouer aux Zedi. Je vais jouer comme ça. Mais admettons, comment on peut dire, United, très bien parti en Europa League, il termine 16e, 17e, mais une victoire de l'Europa League, vous trouvez une équipe sortie 16e, 17e à jouer avec des champions. Oui. Donc ça peut permettre aussi un joueur qui a envie d'acheter. Oui, Vini. Avec bien sûr. Est-ce qu'il y a un peu un niveau Ligue des Champions? Ça, c'est une autre affaire. Non, mais nous fait confiance à Amorim parce que c'est un. Nous. Oui, mais écoutez, si le board peut faire confiance, mais avec un joueur qui a acheté, vous pensez qu'il faut besoin d'un renouveau. Peut-être qu'il faut besoin de quelques années. Klopp, il prend pratiquement 2 ans pour reconstruire. Klopp, le deuxième l'année, tu fais Europa League, non? Ce première saison, Klopp qui vient en octobre 2015. Qui remplace Rodgers. Il réussi à aller en finale Europa League, battu par Séville. Séville de Emery. Et en 2015. Et tu domines United dans ce passage, non? Encore de finale. Oui, un but de Coutinho et trucs là. Tu domines United, après tu as battu Dortmund, quoi? Dortmund, le miracle. Oui. Dortmund, tu fais gagner à un moment donné, mais quoi, 3-1. Oui. Et par contre, 2016-2017, c'était une saison une des pires saisons de club à la tête de Liverpool. Ça veut dire pratiquement sa deuxième saison. Enfin, il est rentré en octobre 2015. Mais 2016-2017, les mêmes qui vous trouvent à la fin de la saison 2017,
manager comme Mohamed Salah, Oui. Vini, là, le pas acheté. Les à partir de 2017, qui Liverpool est de retour au premier plan en Angleterre. Ligue 2017-2018, la Ligue finale de la Ligue des Champions, il termine deuxième, si je ne me pas trompé, 99 points. Oui, Deuxième City 100. Ouais, avec City. Mais il prend pratiquement 2 ans. Oui. Mais nous donne à Morim ce 10 ans. Ce 10 ans sabbatique. Laisse-les reconstruire cette équipe, acheter ce manager. Et ne pas de victoire pour Arsenal. Oui, quand nous avons des résultats de ce match Europa League, je trouve que c'est réalisable pour United. Le Real, pas impressionnant. Sociedad, pas impressionnant. C'est impressionnant. Il y a aussi Fenerbahçe qui me très content. Avec Mourinho. Mais malheureusement, il finit fauté hier face aux Rangers. Rangers montre qui c'est une très bonne équipe dans sa compétition-là. Oui. C'est ça ce qui me dit. Mais une équipe adaptée. Et paraît qui compétition-là, c'est pas trop... Tottenham a battu avec l'AZ Alkmaar. Pour vous dire, pour me dire depuis longtemps. C'est un pauvre innovateur pour United. Mais écoutez, moi, je dis mon favori de ça, c'est l'Atlético Bilbao. Ok. L'Atlético Bilbao, finit battu avec l'AS Roma en Italie, avec Claudio Ranieri à la tête de l'AS Roma, mais l'AS Roma... Facile pas battre AS Roma à domicile. Même Atlético Bilbao, vous défendre. Le retour. Bilbao, vous avez des goals. Oui, mais Bilbao, c'est une équipe qui peut tenir tête à une grande équipe. Pénarcimé. Avec pas des goals au Ranieri, Italie. Mais Bilbao, c'est home. Oui, avec une équipe italienne, Ranieri peut défendre, va mettre des goals là, on va pas tout ça, mais honnêtement, pour moi, c'est AS Roma qui peut passer. Allez. Final AS Roma United, on dit comme ça. Allez. Peut-être un homme très déçu. Ça, c'est là que je pense. Allez, victoire d'Arsenal. Et un petit mot aussi, Yachad, un match qui intéresse nous, c'est la confrontation. Ce sera lundi à minuit. Lundi à minuit entre West Ham et Newcastle au London Stadium lundi minuit. Qui fait ça peut intéresser nous, Yachad, parce que écoutez, West Ham réalise 2 victoires consécutives, notamment une super victoire sur la pelouse d'Arsenal. Oui. Right? West Ham n'a aucune chance, pratiquement aucune chance, termine de le top 6 quand nous gagnons le classement, très très compliqué et difficile aussi pour y aller gérer les relégation. Yeah. Donc, les PSG ce match, on va dire, parce que déjà joué, il n'a aucun target dans le championnat. Par contre, Newcastle, 44 points, a seulement 3 points de la 4e place. Oui. Et quand nous gagnons ça à la côte là, il y a Chad au et il paraît un petit peu intriguant. Oui, bien sûr, je vais donner une indication. La cote, donc, West Ham est offert à 320 roupies, match nul à 290 roupies et Newcastle à 200 roupies. Donc 320 roupies West Ham à domicile. À un moment donné, il est offert à 400 roupies à Manpower britannique. Et la peau de sortie de 400 passe à 320. Beaucoup d'argent. Sur West Ham. Et d'ailleurs, je dis une confrontation. West Ham, tu as battu Newcastle, là, c'est James Park. L'équipe fait ça. Et quand nous guette, une affaire qui est très impressionnante, c'est Graham Potter. C'est une critique lors de son passage à Chelsea, c'est mon premier match avec West Ham, mais tout mon entraîneur a besoin d'une période d'adaptation bizarre les temps. Mais là, avec laquelle il peut façonner sur l'équipe, je suis très impressionné par Wan-Bissaka. Mon match qu'il a fait dernièrement, incroyable. Et si je ne me trompe pas, c'est Solskjaer qui a acheté. Oui, c'est Solskjaer très cher. 50 millions du côté de Crystal Palace. Il a beaucoup de potentiel. Ça. Oui, malheureusement, bon, écoutez, je ne peux pas comparer avec Alexander Arnold. Je pense qu'Alexander Arnold a beaucoup plus de qualité comparé à Aaron Wan-Bissaka. Mais j'étais un peu, même style, un peu très, très offensif, mais défensivement, j'ai une complication pour défendre, même si Aaron Wan-Bissaka c'est un peu le meilleur joueur qui fait un tackle en première ligue, parce qu'il m'a un tackle qui Aaron Wan-Bissaka fait très très propre. Et pas pour être moi, c'est Thomas Tuchel rappelé en sélection. Oui, peut-être, probablement. Parce que Thomas Tuchel qui peut final exilé en Italie. Oui. L'AC Milan en mauvaise posture. Reece James, il peut jouer, mais pas consistant. Par contre, très, très blessé, souvent. Et
On le aussi, où nous connaissons, on le préfère jouer en milieu de terrain, bien qui joue en Angleterre, et Trippier, qui alterne le bon et le mauvais aussi. Après, il arrive là, non? Un Trippier. Donc, pareil, tu nous trouves être rappelé par Thomas Tuchel. Bien sûr. Et sinon, pour ce match-là, Yachad, très. Je suis surpris par la cote. Oui, la cote peut dire qu'il Newcastle il a une dure match. Et Newcastle, ça fait un gros coup au moral, éliminé par Brighton. Oui. Un but de Danny Welbeck en toute fin de prolongation. Danny Welbeck a coupé avec goal. Danny Welbeck, c'est Arsenal, tu retournes à Arsenal, je suis capable, comment dire. Oui, bien sûr, tu fais un mois de bien. Vous vous rappelez Ferguson Chastelli? Oui. À Danny Welbeck. Non, Danny Welbeck, formé. Ferguson Chastelli très jeune. Enfin, pas très jeune, Chastelli jeune. Formé. Chastelli. 13 ans dans l'académie. C'est un jeu qui. Ferguson, il se peut. Oui. Et souvent, il se peut pas un jeu anglais. Hein. Oui. Il met ça dans l'académie. Ça, c'est. Ouais. Non, ça, non, Ferguson est un grand. Mais après, c'est à l'Arsenal, c'est mon bâton. Oui, c'est à l'Arsenal. Et là, il peut terminer sa carrière à Brighton. Il est senti beaucoup plus fit qu'il est ici United et Arsenal. Donc pour lui, ce carrière, il est encore des 3 ans facilement. Peut-être qu'il est ici, peut-être qu'il est ici, il a en tête un retour en sélection. Oui, parce que même Neymar, fin de parenthèse, hier, Dorival Junior, le sélectionneur du Brésil, fait donner sur la liste. Oui. Parce qu'il y a dans quelques jours, là, 2 semaines, il y a un trêve international. Et Neymar n'est plus être rappelé après plus qu'un an et demi. Oui, mais Neymar, il est capitaine de Santos, là. Il peut jouer, il est très régulier. Plus qu'un an et demi, Neymar est exilé en Arabie Saoudite, il est blessé, il finit Santos, même la direction de Barcelone, il a ça sur la table, le directeur sportif d'Eco, qui fait une déclaration. Il dit, oh, c'est pas impossible. Si Neymar maintenait à ce niveau, et nous connaissons l'amour qui Neymar il a pour le Barça. Pour le Barça. Neymar, il n'est pas trop vieux, mais quoi, 32, mais si vous gagnez Neymar qui peut jouer 6 matchs importants, d'un mois, les 3-4, des matchs d'un mois, mais ok. Oui, mais bien sûr. C'est un jeu de classement, mais pour tout Neymar, être rappelé en sélection du Brésil. Alors pour ce match-là, Yachad, ça peut intriguer nous. Très très content West Ham. Avec l'apport de Graham Potter. Pour dépasser United, ça non, pas forcément. Surtout le match que West Ham fait contre Arsenal, Yachad. Et malgré le fait que West Ham aussi ce BT qui nous rappelle Michael Antonio grièvement blessé dans l'accident, mais Bowen, Kudus devant, il fait mettre un système à Graham Potter, comment il peut faire à Chelsea. Oui. C'est un 5-3-2. Oui. Hein? Mais ça peut marcher très bien. Et Mohamed Kudus, qui nous connaît, hein, c'est un jeu qui ne m'a pas pensé pour West Ham trop longtemps. C'est un jeu d'exception. Non, mais c'est un super joueur. Oui. Et même Jared Bowen, qui dit aussi, à un moment donné, titré, chuchoté, le jeune Alvarez, pardon. Et non, je pense qu'il a les moyens pour poser Newcastle beaucoup de problèmes, Yachad. Newcastle donne l'obligation de faire un résultat, raison pour laquelle je pense capable de match nul. Match nul. Moi, je parle pour une victoire de West Ham. Oui. Joli la côte. Et pour conclure, Yachad, nous avons fait un petit tour en Italie. On a toujours là-bas aussi, comme en Angleterre, c'est la 28e journée. Et quand nous connaissons très bien dans l'Italie actuellement, l'Inter de Milan fait une réussite, dépasse le Napoli, il a 1 point d'avance. Oui. Très serré là-bas. 58 points l'Inter de Milan premier, 57 Napoli second. Atalanta 3e à 55 points seulement, à 3 points du leader. Et Juventus, à un moment donné, il est 7e, 8e, il peut fight pour 6e, mais là, avec 5 victoires consécutives, la Juve fait une remontée extraordinaire au classement. Yachad, il y a 52 points. Donc, 4e, qualifié pour la Ligue des Champions, mais 52 points, pas trop décroché, pas trop loin de l'Inter de Milan qui est à 58, 6 points quand nous connaissons l'Inter de Milan. Oui. C'est a été fait une option sérieuse contre le Feyenoord. Mais il a l'objectif à aller très loin en Ligue des Champions. Et il est capable de laisser des plumes. Attention à cette équipe de la 6 points, c'est tout à fait jouable. Exactement. À 11 matchs. Oui.
Et 10 matchs. Si nous mettons un très lourd match contre Atalanta, si Juventus gagne, Oui. il n'y a que 10 matchs. Oui, donc Et 6 points. 6 points. Et dans le même temps, il faut dire qu'il est un Milan, tu n'as pas un enchaînement de victoires, Bien il sûr. connaît la Ligue des Champions qui peut venir. Et en championnat, Ouais. ça Et fait Italie, tu connais, hein. Tout est possible là-bas. en championnat, ça fait 6 victoires consécutives Pour la Juve. Pour la Juve, Et- hein, avant qu'il ait été battu par Napoli, Ouais. qui finit Et pour rappel, Yachad, pour rappel, nous que ça, c'était février dernier. La Juve qui domine l'Inter de Milan 1-0. oui. Et malgré que Thiago Motta a très critiqué, mais là c'était une Juve complètement retrouvée. Non, il est délivré de goods Ouais. avec 13 victoires, 13 matchs, une défaite, 52 points, 6 points de retard sur Inter et Napoli, 5. Et ben, une équipe comme Inter et Napoli nous trouver qu'ils étaient en difficulté. L'Atalanta, tu peux dire, c'est un excellent début de saison. Oui. Tu même peux dire, il a faute chance de gagner le championnat. Bien sûr. Mais là, avec ce récente performance, Match nul à domicile, précis, 0-0 contre Venise. Match nul à domicile, 0-0 contre Cagliari. Match nul NN face à Torino à et domicile. le comble, éliminé par Club Bruges Ouais, en Ligue en des Ligue des Champions. Champions. Ouais. Mais là, Yachad, Juventus sur la côte bien intéressant aujourd'hui. Oui, bien sûr, me donner une indication. La cote de Juventus. Donc, Juventus c'est favori à 250 roupies. Et le match nul à 250 roupies. Et Atalanta est offert 300 roupies. 250 roupies cadeau, Yachad. 250 Victoire roupies. de la Juve. 1-0. Victoire de la Juve. Victoire de la Juve. Nous, écoutez, Atalanta est trop décevant. Nous, ça a quelques temps là. Ouais. Et Juventus, un Pareil momentum- qui mentalement, c'est pas bien, Manuel. Oui, oui. Et une fait que Diali, pour. Comment ça s'appelle je peux faire référence à la Ligue des Champions, Yachad même la FA Cup, Diali également. C'est Nottingham Forest. Oui. Nous prenons l'exemple de Nottingham Forest. Ils réalisent un superbe début de saison. Il y en a quelques 5-6 très bons joueurs de classe, de classe mondiale, de haut niveau. Mais derrière, il faut dire que c'est capable de suivre. Bien sûr. C'est ce qui passait avec l'Atalanta. Oui. La fatigue se fait sentir. L'effectif sur le banc, c'est-à-dire man remplaçant pas tellement même niveau qui man titulaire. Et c'est raison pour laquelle de te peiner pour terminer le championnat. Par contre, la Juve, c'est une équipe qui a beaucoup d'expérience. Un entraîneur qui a l'expérience, qui finit déjà avec beaucoup de titres avec le Paris Saint-Germain et la Juve aussi en Italie. Et c'est l'effectif bien meilleur que l'Atalanta. Définitivement. Mais je pense que Juventus pour terminer cette saison plus bien que l'Atalanta, même à Titi, Napoli et l'Inter de Milan. Bien sûr, pour le titre, pourquoi pas. On peut attendre la vie, mais ici, on peut avoir une victoire de la Juve. Voilà, Yachad, une victoire de la Juve, jolie la cote. Avec ça. Voilà, nous finissons au thème de cette édition Football Showtime en ce vendredi après-midi. Bien sûr, rendez-vous la semaine prochaine, mardi, en fin de journée, pour nous décortiquer bien sûr les matchs retour de la Ligue des Champions et Oui. bien sûr le retour à Old Trafford de Manchester contre la Real Sociedad. Sociedad, Yachad. Bien sûr. Voilà, d'ici là, portez-vous bien, bon week-end et à mardi prochain. Merci, au revoir.